Il y a plusieurs volets. Commençons par le monastère lui-même. Le monastère devra être mis à niveau pour répondre aux normes de sécurité, normes de travail, normes de conservation. Et en partant, vous avez la salle communautaire des religieuses qui est au rez-de-chaussée, qui peut servir de locaux pour les organismes socio-économiques. Vous avez à la suite différentes pièces qui peuvent loger différents organismes ou différents partenaires qui pourraient l'utiliser. Il y a des possibilités de faire une bibliothèque aérée, avec des fenêtres, il y a du stationnement. Il y a des possibilités d'en faire un musée régional. Vous savez, on est tellement en manque d'initiatives ici que moi, j'ai donné des tableaux au Musée d'art de Joliette, puis j'ai contribué financièrement au Musée d'art de Joliette. Et les tableaux que j'ai donnés étaient propres à la Légion de Berthier. Mais il n'y avait rien à Berthier pour en assurer la conservation. Il y a la cuisine, le réfectoire, il y a la chapelle. J'ai épilogué un peu tout à l'heure, mais la chapelle peut servir de grand lieu de rassemblement, puis même de banquet civique. On a la cuisine pas tellement loin de la chapelle. On remet tout ça à niveau. Donc, il y a d'immenses possibilités. Dans le projet de centre d'art et de musique de Berthier que j'avais soumis à Mme Nantel en 2014 ou 2015, les cubicules que les sœurs utilisaient pour se loger pourraient devenir des salles de musique, entre autres. Alors, voilà pour le premier projet. Le deuxième volet, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une pandémie et que beaucoup, malheureusement, d'établissements que l'on qualifie généralement de ressources intermédiaires ou que l'on qualifie de foyers, etc., ne sont pas à niveau en termes sanitaires et en termes d'hygiène. Mais plus particulièrement à Berthierville, pour tout le sud de la MRC de Dautré, actuellement, nous sommes en déficit de 80 unités de ressources intermédiaires, c'est-à-dire des appartements ou des chambres vastes pour les personnes en perte d'autonomie, les personnes séniles, les personnes handicapées. Le besoin est là. Et si vous avez écouté les nouvelles de la semaine dernière, le Premier ministre d'Ontario a annoncé un programme spécial d'1,5 milliard pour construire de nouvelles unités équivalentes aux ressources intermédiaires du Québec. Le gouvernement du Québec, pour moderniser ces installations, assurer la sécurité de la population vieillissante, va inévitablement injecter de l'argent dans des ressources intermédiaires modernes, ce qui veut dire aération, air climatisé, purification, élimination des virus et des bactéries. Et si Berthier ne propose pas de projet, ça va aller ailleurs, ça. Ah bien, ça, c'est l'autre aspect. Les gens qui ont mon âge savent que nous avons été siphonnés par Joliette. Les gens légèrement initiés à la santé communautaire, à la médecine, aux soins infirmiers, savent que Joliette fait d'énormes pressions pour avoir ces budgets-là. Est-ce que c'est normal qu'un Berthollet soit contraint de s'expatrier parce que nous sommes en pénurie de ressources intermédiaires chez nous? Alors, si on parle, on est en déficit de 80, planifions pour au moins 10 ans à venir, nous sommes dans le cadre d'une population vieillissante. Mettons une centaine d'unités de ressources intermédiaires, avec les espaces communs, les cuisines, les ascenseurs et tout. On parle d'un coût, à présent, de 150 à 200 000 $ l'unité. Fois 100, ça vous donne entre 15 millions et 20 millions d'investissements. Mais il faut ajouter aussi à ça, ceci, une centaine d'unités de ressources intermédiaires, c'est nécessairement une trentaine d'employés préposés aux soins, plus l'administration. Or, vous savez comme moi, les préposés aux soins sont payés 50 000 $. Je fais un chiffre très conservateur. 50 000 fois 30 préposés aux malades à 50 000 $ par année, encore une fois, ça fait 1 500 000 $ de masse salariale. Mais je n'ai pas terminé. Il faut ensuite ajouter, puisque le bassin est là, une clinique médicale. Il y a une pétition qui signe, puis on dirait que l'horizon
des solutions n'apparaît pas. Une clinique médicale comportant 5 ou 6 médecins, avec les salles adaptées, l'urgence, peut-être de la radiographie, des soins particuliers, des bureaux, des aires communes. On parle d'à peu près 250 à 300 $ le pied carré. Faites-en une de 4 000 pieds carrés, 5 000 pieds carrés. Avec les équipements, vous parlez d'un autre investissement de 2 millions. Où le mettons? On le met adjacent dans une intégration architecturale au sein d'une unité de ressources intermédiaires. Et il faut ajouter aussi, puisqu'on en est là, une pharmacie et un dépanneur pour accommoder les 2 projets résidentiels de chaque côté, les 100 unités de ressources intermédiaires et les employés qui sont là. On parle d'un autre million. Alors, additionner tout ça, on est dans 18-20 millions, plus 2 millions, plus un autre million. On parle donc d'un projet, au total, de l'ordre de 20 à 25 millions d'emplois, nous permettant d'attirer de jeunes médecins du fait des ressources intermédiaires. Alors, aux 30 emplois, 50 000 $ par année, 1 500 000, rajouter le salaire de 5 médecins, rajouter le salaire de super-infirmières, rajouter les salaires des préposés et des secrétaires du personnel de soutien de la clinique. On parle donc d'une masse salariale minimale de 2 millions de dollars pour un projet de 20 à 25 millions de dollars qui nous permet de protéger le monastère et de reconvertir, comme l'a dit mon collègue M. Dehaye, le site dans son ensemble. Ce qu'il faut dire également, il faut peut-être ajouter avec ce que M. Sylvestre signalait à l'instant, c'est que présentement, nous sommes vraiment d'une situation ici comme ailleurs dans le monde très complexe, c'est-à-dire la pandémie qu'on vit maintenant depuis mars 2020. Ce faisant, au lendemain de la pandémie, au lendemain de ce que nous vivons présentement, ce que nous voyons déjà ici comme ailleurs, c'est que l'ensemble des villes auront un rôle déterminant pour améliorer la qualité de vie de nos milieux de vie. On le voit ça. Vous avez juste à faire quelques recherches sur Internet et rapidement, vous allez voir de multiples villes, ici comme ailleurs, ont une réflexion pour améliorer finalement la qualité de vie dans leur environnement urbain. Moi, je vous propose dans ce contexte-là qu'il y a un élément, une disposition, un aspect très déterminant. C'est-à-dire, travaillons sur la beauté de nos environnements urbains. Okay? Quand on choisit de visiter une fin de semaine ou une longue période, un quartier, une ville ou un nouveau secteur du Québec, souvent on choisit quoi? Okay? On a en tête, on essaie d'identifier un environnement que, on me dit que c'est beau, on me dit que c'est beau Kamouraska, on me dit que c'est beau la Gaspésie, on me dit que c'est beau le lac Saint-Jean. On choisit finalement de visiter la beauté. Mais ne posez pas seulement au niveau municipal des gestes finalement pour créer de la beauté pour les visiteurs, travaillez également sur vos propres milieux de vie pour créer de la beauté pour vos résidents, okay? Pour ceux qui habitent déjà dans vos communautés. Dans ce contexte, okay, d'envisager, okay, même une seule seconde, okay, la destruction d'un bien patrimonial exceptionnel reconnu depuis très longtemps, okay, qui témoigne de l'histoire de votre communauté, c'est le pire geste possible. Le pire geste possible présentement à Berthierville serait la destruction de ce bâtiment-là. Certes, il est complexe de le requalifier, certes, il y a des réflexions nécessaires, mais le pire scénario, à mon humble avis, qui ne doit même pas être envisagé, c'est vraiment l'idée de démolir finalement ce qui fait l'âme, ce qui fait le témoignage de l'histoire de la communauté de Berthierville. Dans le cadre du projet que vous proposez, il y aurait quand même une grande partie du monastère qui serait sauvée et aussi du boisé. Donc, on peut expliquer ça un peu pour les gens, là? Bien, comme je vous ai dit, c'est quand même pas immense comme construction. Ouais. Il y a le corps du vieux monastère, puis il y a des ailes qui ont été faites à l'arrière. Là, il faudra demander à la ministre et au Conseil du patrimoine culturel du Québec leur avis. Ils sont des experts dans le domaine. Mais je veux revenir sur les ressources intermédiaires, les appartements semi-autonomes. Et évidemment qu'on va me dire, Maître Sylvestre, des hauteurs de l'Everest, nous prédit la possibilité d'avoir une centaine d'unités de ressources intermédiaires.
À cela, je réponds, si quelqu'un est derrière une porte, si on ne cogne pas, la porte ne s'ouvre pas. Et puis la meilleure façon de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Malheureusement, à Berthierville, je constate la fermeture de 2 ponts depuis bientôt 10 ans. Je constate que le pont Mousseau, près de l'ancien garage Mousseau, puis la résidence d'Alfred Mousseau, organisateur de l'Union nationale, s'effrite. Il y a des morceaux de béton qui étaient dans la rivière Bayonne, à telle enseigne qu'on voyait à travers le pont la rivière. Écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer si on s'immobilise volontairement et qu'on privilégie des bungalows ou un projet résidentiel. Alors, allons chercher, nous, Berthollet, notre juste part et faisons en sorte que les gens de l'île du Pas, de l'île Saint-Ignace, de Saint-Barthélemy, de Saint-Cuthbert, de Saint-Norbert, de Lanoret, de Berthierville, de Sainte-Geneviève, de Berthier, puissent continuer à vivre dans cet environnement par ailleurs extraordinaire. Un grand boisé comme ça, avec des arbres presque centenaires, en conservant tout le caractère historique. Parce qu'au fond, quand on détruit son patrimoine, on anéantit une partie de sa propre histoire. Et à ceux qui diront « Ah, Maître Sylvestre dit n'importe quoi », je vous invite à aller voir les résidences du collège de Saint-Césaire, communauté religieuse, ancien collège classique. Et plutôt que de le démolir, il a été converti en 81 unités pour personnes autonomes, semi-autonomes et en perte cognitive extrêmement grave. Et qu'est-ce qui s'est joint? Les gens de Saint-Césaire avaient le même problème que nous, pas de clinique médicale. Ah ben, quand il y a eu ce bassin de clientèle, une clinique médicale s'est instaurée avec 4 ou 5 médecins, et puis une pharmacie aussi. L'exemple existe. Allez visiter Saint-Césaire, allez voir la beauté du site, il est beau. Mais le monastère est 10 fois plus beau, a 10 fois plus d'intérêt, parce que c'est une œuvre d'art, le monastère en lui-même. Alors, à tous ces négativistes, je réponds, validez, vérifiez, allez chercher, vous verrez que c'est possible. Et si vous dites non, c'est impossible, vous ne rendez pas service à la population de Berthierville, parce qu'il faut faire évidemment des efforts. Il faut cogner à la porte, il faut insister, puis il faut être en bon terme avec tous les partis politiques pour faire un consensus. Et à date, on a l'appui de tous les partis politiques du Québec à l'Assemblée nationale. On a l'appui du député du Bloc québécois. Qu'attendons-nous pour forger l'alliance tous ensemble, puis aller chercher ce qui nous revient? Que le butin de Berthier reste à Berthier, qu'il ne s'en aille pas à Joliette, à Repentigny, à Terrebonne. On nous a dépouillés depuis 50 ans. Au moins, tenons-nous. Et ce n'est pas irréaliste. C'est un projet économiquement rentable et faisable. Si on poursuit le parallèle que vous faisiez avec la reconversion à Saint-Césaire, j'ai bien compris, comment ça a été financé là-bas et comment ça pourrait se financer ici? C'est un partenariat privé-public. Évidemment que le gouvernement, un peu comme le CHSLD de Berthier, le château, un peu comme la résidence Berthier, qui est sur la rue Frontenac, on trouve un partenaire, et ce partenaire-là s'entend avec les différents ministères de Québec, avec aussi possiblement de l'aide d'Ottawa en termes d'infrastructure, mais aussi, surtout, je suis en train de l'oublier, pour la conversion du monastère, étant donné son intérêt historique, au Québec, il y a des fondations. Il y a la Fondation Brownsman, la Fondation McDonald Stewart, la Fondation Jean Coutu, la Fondation Chagnon et d'autres. J'ai contacté la Fondation Brownsman, l'adjoint direct de Phyllis Lambert. C'est un avocat, il s'appelle Pierre-André Timmins, de l'étude de Davies, Warr, Phillips et Weinberg, des avocats très hautement cotés au Québec. On se connaît depuis l'université. Et il me dit, Louis, écoute, ta cause est sympathique pour la Fondation, mais il y a deux gros problèmes. Ben, il dit, lesquels, Pierre-André? Ben, il dit, il y a un permis de démolition qui a été émis très rapidement. Deuxièmement, il y a un règlement de zonage qui ne prévoit pas que ce soit patrimonial. Puis, troisièmement, l'avis de classement de la ministre est attaqué en cour supérieure.
Alors, je te dis tout de suite, le conseil juridique qu'on a donné à Phyllis Lambert et au board, au conseil d'administration de la Fondation Bronfman, touchez pas à ça, c'est un panier de crabe. On n'a pas l'appui de la municipalité, le zonage n'est pas avec nous, on n'ira pas mettre des frais d'avocat, des frais d'ingénieur, des frais d'expertise dans ce panier de crabe-là. Alors lui, ça m'a fait plaisir de te parler, puis Phyllis Lambert a dit bonjour, au revoir, terminé. Alors, ça ne me servait à rien de demander de l'aide à la Fondation McDonald Stewart, ou de demander à la Fondation Jean Coutu, ou aux autres fondations, mais il y a une partie du coût de conversion qui peut aussi provenir de fondations dans la mesure où on respecte les normes patrimoniales de conservation. Justement, encore faudrait-il que la municipalité accepte de revoir son zonage. Bien, pas simplement ça. Oui. Un véritable conseil municipal, il favorise le consensus. Il essaie de rapprocher les parties. Il se montre ouvert. Ce qu'on assiste actuellement, c'est une fermeture totale. Et d'ailleurs, chose bizarre, j'ai mon bureau qui est situé au 620 rue de Frontenac à Berthierville. Bâtisse qui a été faite par Roy Lemoine, un architecte, qui était un ancien militaire. Ça a été bâti en 1958. Il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je suis en zone patrimoniale, bâti en 1958. Et comme mon collègue le disait tout à l'heure, le monastère, lui, non. Même s'il y avait une recommandation explicite, détaillée, vérifiée, validée de le classer. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse être un interlocuteur valable avec des fondations quand le conseil municipal dit c'est un projet de 40 millions, alors que c'est pas vrai, c'est impossible. Quand le conseil municipal a émis un permis de démolition, on m'a dit en 72 heures. Essayez de bâtir un cabanon à Berthierville. Essayez d'avoir ça, vous, en 72 heures, un permis de construction. Puis en plus, j'ai vérifié, à Berthierville, il n'y a pas de règlement de démolition. En plus, quand le premier monastère a été démoli, il n'y a pas eu de vérification s'il y avait de l'amiante sur les lieux. En plus, ça s'est fait une journée le 12 juillet 2019, alors que nous conversions à 13h. Ça a été fait à partir de 10h30. Et ça vous a fait une poussière qui a recouvert une partie de ma piscine parce que le vent venait du sud-ouest. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse intelligemment parler à des interlocuteurs, à des investisseurs, à des historiens, quand il y a une totale fermeture de la part du conseil municipal et qu'ils sont là à qualifier d'éléphants blancs, puis ça va coûter cher de taxes? Pourquoi le comité de sauvegarde met-il de l'avant ces idées-là, qui sont économiquement rentables, avantageuses socialement, avantageuses économiquement, et que le conseil municipal n'a jamais jugé même opportun de nous rencontrer et de nous inviter, que ce soit en caucus ou en assemblée. Moi, je vous le dis tout de suite. Si la mairie sexuelle veut un débat, si les gens promoteurs du projet résidentiel veulent un débat public, ça va être difficile de trouver une date, évidemment. Il faudra trouver un vaste espace. Malheureusement, on n'en a plus. La salle paroissiale a été convertie. C'est une autre perte majeure. Mais on pourra respecter la règle de 6 mètres. Et je suis ouvert, moi, à faire une assemblée contradictoire. Je suis prêt à être attaqué. Et je suis prêt, surtout, à attaquer. Je l'ai été suffisamment. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je suis prêt à débattre des différents aspects que vous avez fait l'honneur de nous demander de vous